Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Du coup, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va voir un petit peu ce qui ressort, les messages que vous avez besoin d'entendre, recevoir. Bien évidemment, comme chaque guidance, il faut prendre de la hauteur. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut prendre vraiment que les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. C'est très très important. Et aussi, pour ceux qui me demandent par mail, mon mois d'avril, il sera ouvert qu'à partir du 23 ou 24 mars. Je sais que je l'ai déjà dit, mais peut-être que vous l'avez pas entendu, pour le mois d'avril, parce que là, le mois de mars est complet. Donc voilà. Donc c'est parti, on va voir un petit peu le message que vous avez à recevoir. Ici, j'ai envie de voir avec l'oracle de l'amour universel dans quelle émotion vous êtes, ou alors la personne de votre cœur. Hein, les énergies sont interchangeables car c'est une guidance générale. Et on a la porte, ici avec le cœur universel, l'âme sœur et la porte. On voit qu'il va y avoir une ouverture pour aller à cette rencontre de l'âme sœur, donc que vous l'ayez trouvée ou pas. Hein. Là, c'est vous prenez comme ça vous parle, suivant votre situation. Je cherchais le mot. Mais on voit que vous êtes dans un processus de guérison qui fait que vous allez attirer à vous votre âme sœur. Donc que vous soyez déjà en couple ou pas, hein, c'est raviver la flamme qu'il y a entre vous. Mais on voit qu'il va y avoir une ouverture. Waouh! Et cette ouverture, on voit qu'il y aura beaucoup de passion, de créativité et que ça va faire du bien. On va aller voir un petit peu par rapport à ça le tirage. Hop, je les mets là. Donc ça, c'est dans l'émotion principale du tirage. Voilà, comme ça on aura un œil dessus. Donc on va voir avec le tarot qu'est-ce que ça nous dit. On va voir si ça parle pour la personne de votre cœur ou pour vous. Hein. Bien évidemment, comme je vous dis et que je vous répète, hein, c'est interchangeable. Oups, ça. Je les prends pas parce que j'ai pas fini de poser l'intention. Waouh! Ici, on voit qu'il va y avoir des moments de partage intenses. Hein. Ici, on voit qu'il y a cette envie de se sentir bien. On voit qu'on est dans la nostalgie des moments passés ensemble, vous voyez. Ici, on le voit vraiment, c'est comme si on regardait de loin les souvenirs heureux, donc passés avec votre autre, ou passer ensemble. Et ici, on voit qu'il y a quelqu'un, donc que ce soit vous ou votre autre, hein, qui est en plein dans les sentiments. Waouh. Alors ici, comment vous dire ? Et on a la 6 de bâton ici, hein, on a vraiment cette victoire, on a cette reconnaissance. Alors là, ici, ça nous parlera aux personnes, en tout cas, qui sont en couple et qui ont vécu peut-être une séparation et qui espèrent un renouveau.
Parce que là, on voit que... j'ai l'impression que ça parle à ceux qui sont en séparation. Hein. Ici, ça va pas parler à ceux qui sont en couple. Donc là, vous voyez, hein, peut-être qu'il y a quand même un message pour vous à recevoir. Mais ici, j'ai l'impression que il y a des moments de partage qui vont être retrouvés. Parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amour et qu'il y a besoin de se laisser inspirer, en fait, et être dans les souvenirs où on se sentait bien. On voit qu'il y a cette ouverture qui va arriver après une séparation. On voit vraiment que... ici, je vois des retrouvailles, en fait. Des retrouvailles, et on voit que ça va être une victoire sur un passé peut-être qui a été douloureux. On voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Et en plus, on a le roi de coupe. Hein. Donc ici, on voit beaucoup de sentiments et un besoin de retrouver vraiment une complicité. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Il y a besoin de créer une ouverture et ne pas être dans les reproches, vous voyez, être plutôt dans la complicité, être dans ces moments de partage, être dans ces moments où on se sent complice. Et ici, on voit qu'il y a une personne, en tout cas, alors ça peut être plusieurs personnes, hein, bien évidemment, parce que vous êtes nombreux à regarder, mais ici, je vois une personne, en tout cas, qui se laisse réinspirer par l'amour, en fait. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir par rapport à ça. Les messages qu'il y a à recevoir. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une guérison, hein, peut-être par rapport à cette séparation. Donc pour certains, ça va être d'aller vers une nouvelle rencontre ou alors d'aller vers des retrouvailles. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Si vous vous sentez connecté avec votre autre, c'est à vous d'écouter votre guidance intérieure, bien sûr. Hein. On voit qu'en tout cas, hein, ici, comme je vous dis, ça parle à ceux qui sont en séparation. Mais on voit que cette distance était nécessaire pour permettre d'évoluer. Vous voyez, avec la fécondité ici, on voit que cette distance permet de grandir, en fait. Permet de prendre le temps de comprendre ce qui n'a pas marché et d'être justement dans ce qui a marché et qu'est-ce qui peut permettre de grandir. Ici, avec l'hérédité, je sens qu'il y a besoin d'un enracinement, mais c'est surtout qu'il y a un lien peut-être des vies antérieures, un lien karmique ou un autre lien, hein, peu importe. De toute façon, c'est pas quel lien qui compte, mais c'est ce que vous ressentez. Mais on voit qu'il y a quelque chose, une épreuve qui était nécessaire de passer pour pouvoir avancer en fait dans cette relation. Peut-être de boucler une boucle, vous voyez, fermer un nœud karmique qui empêchait d'avancer dans cette relation. Ici, on a encore la victoire, hein, comme le 6 de bâton. On voit que vous allez vous attirer. De toute façon, cette ouverture, elle va être là. Vous allez vous attirer vraiment comme des aimants. Et on voit que il y a le bon moment qui va se faire pour se retrouver. Donc, bien sûr, ceux qui veulent passer à autre chose, ce sera pour aller vers la bonne personne pour vous. Hein. Vous adaptez vraiment à votre situation. Ici, moi, je vois plutôt des retrouvailles, mais ça peut être aussi, suite à une séparation, vous décidez d'avancer et aller vers la bonne personne pour vous. Hein. Et vous voyez, je vous parle de retrouvailles, ici, on voit le retour.
Par contre, ici, ce que je vous conseille, hein, c'est de vous protéger, c'est-à-dire de ne pas tout accepter, de faire des compromis et d'être ferme sur vos compromis. Vous voyez, on vous dit, oui, il va y avoir un retour, mais faut que ce soit équitable, ce compromis. Il y a besoin d'une équité, en fait. Donc, il va falloir également s'imposer. Ici, avec l'amitié, je sens que, bien sûr, c'est pas un lien d'amitié qu'il y a entre vous. C'est la fidélité, en fait, de cet amour. La fidélité de ce qu'il y a entre vous. Mais il va pas falloir non plus être un sex friend, vous voyez. Il va falloir vraiment trouver ses compromis et s'imposer. Ça va être nécessaire. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, donc je vous le dis. Vous voyez, il y a besoin d'un ancrage. Il y a besoin de concrétiser ses rêves. Il faut les concrétiser dans la matière. C'est nécessaire. Mais ici, on vous dit qu'il faut avancer. Être dans ces moments heureux, justement, de ne pas être dans les énergies basses qui créent de l'instabilité. On voit qu'il y a une évolution qui est possible seulement si vous trouvez une équité, en fait. Si vous équilibrez la balance. Hop, je vais mettre une carte sur la distance. On voit que par rapport à ça, c'est ce qui aura permis de grandir vraiment la relation. Cette distance était nécessaire pour pouvoir avancer, se rendre compte des sentiments, se rendre compte de ce que on veut avec l'autre, vous voyez. Là, on voit que ça va être une chance pour une femme, mais au-delà de ça, ce que je ressens, c'est que ça va être tellement magnétique, en fait, avec la femme ici qui correspond à la consultante, mais pas forcément. C'est surtout le féminin sacré qui est en chacun de nous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ça va permettre d'être dans la séduction et que ce sera une chance. Ça permettra de débloquer, en fait, des conflits qu'il y avait entre nous, entre vous, ou une séparation. Ça permettra vraiment des retrouvailles qui seront harmonieuses, en fait. Là, c'est ce que je sens. Et on voit que ça va être vraiment une chance pour vous parce que vous êtes dans l'attente de ce retour. Hop, on va voir sur le bouclier. En tout cas, on voit que c'est lui ou elle qui va venir à vous. Hein. Mais ici, pour moi, les compromis ils vont être faits de toute façon. Hein. Ouais. Pour moi, les compromis vont être faits. Peut-être qu'il y a des différences entre vous. C'est tout à fait possible. Hein. Différence d'âge, différence de culture, différence d'origine. Mais ça peut être distance géographique, tout simplement. Hein. Et on voit que du coup, avec la jalousie, c'est pas qu'il y a une tierce personne. C'est tout à fait possible qu'il y ait une tierce personne. Mais c'est surtout qu'il y a des personnes, vous voyez, qui jugent la relation. Des personnes qui donne le mauvais œil, vous voyez, et on voit que ça crée des blocages, et que par rapport à ça, il y a besoin de travailler pour pouvoir donner la naissance. Alors de travailler, c'est pas de se mettre à aller au travail, hein. C'est de faire un travail sur soi, en fait, pour ne pas être dans les peurs, et pour aller vers cette naissance de cette relation. Vous voyez, ce renouveau. Mais là, il y a... Alors que ce soit de votre côté ou de la personne de votre autre, hein, il ne faut pas écouter les gens, il faut vous écouter vous. C'est important parce que les gens de toute façon, c'est pas parce qu'ils jugent qu'ils sont mauvais, mais ça fait partie de l'être humain tout simplement. Donc ici, il faut vraiment vous écouter, il faut prendre du recul et vous écouter vous. C'est important que ce soit vous ou votre autre. Hein. Il ne faut pas se laisser manipuler en fait par les gens parce que ça peut créer du blocage. Mais ici, on voit en tout cas que ce soit vous ou la personne de votre cœur, on voit qu'il y a ce développement personnel qui est fait pour arrêter d'être dans les peurs et au contraire avancer vers une belle histoire en tout cas, et reprendre cette communication, parce qu'il y a besoin de communiquer. Et j'ai l'impression que c'est surtout qu'il y a besoin de créer cette complicité, de retrouver cette complicité qu'il y a entre vous.
on va essayer d'en savoir plus par rapport à ce retour. Mais pour moi, c'est ce retour, comme je vous dis, hein, si vous avez décidé de mettre un terme à une relation passée, ce retour, ça va être des retrouvailles, une rencontre avec quelqu'un. Par contre, si vous êtes dans l'attente d'un retour, oui, il y a ce retour. Mais on vous dit de vous protéger, c'est-à-dire de ne pas tout accepter. Ça, c'est vraiment nécessaire. Parce que si vous acceptez tout, vous repartirez dans cette instabilité. Dans un couple, de toute façon, il faut de l'équité pour que ça marche sur le long terme. C'est impressionnant. En tout cas, si on ne comprend pas que l'ouverture, elle est là. Elle est là. Hein. On l'a eu avec le premier tarot, on l'a encore avec celui-ci, on a la porte qui est là. Bon, l'ouverture, pour moi, elle est pour bientôt, parce que là, ça fait la 3e carte que l'on parle d'ouverture. Donc, il y a une opportunité qui va se créer. Ici, pour créer cette opportunité, de toute façon, il faut être dans le lâcher-prise. Il faut le laisser faire, parce que les choses arrivent au bon moment que vous avez besoin. Donc, pour certains, ça va être dans quelques jours, pour d'autres, ça va être dans quelques semaines. C'est une guidance générale, donc... on voit que ça ne va pas arriver dans 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va arriver là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Alors, quand je dis 20 ans, j'exagère, mais vous avez compris ce que je veux dire. Hein. Vous voyez, on vous dit d'être dans le lâcher-prise, de prendre le temps de vous reposer, de vous déconnecter un petit peu de cette attente. Parce que c'est votre hôte qui va venir à vous. Hein. Ici, par contre, je vois ce conflit intérieur qui persiste, hein, cette instabilité. Ça, je pense que c'est de votre côté parce qu'on voit que vous avez du mal à lâcher prise alors que vous savez que c'est nécessaire. Peut-être ce qui rendait instable la relation aussi. Mais en tout cas, ici, on a ce partage qui est retrouvé, hein, vraiment. Mais on vous dit vraiment que c'est nécessaire de lâcher prise parce que vous savez au fond de vous que c'est nécessaire. Vous le savez, donc il faut le faire parce que c'est ce qui vous permettra d'apprendre à retrouver un équilibre. Parce que l'équilibre, avant de la trouver dans la relation, il faut la trouver en soi. C'est important. Et on voit que vous avez la capacité de le faire. Donc il faut être dans l'espoir, mais pas dans l'attente. Vous voyez, laissez faire les choses comme elles doivent se dérouler. Là, c'est vraiment le message à recevoir. Hein. C'est vraiment important, je pense, ici. Hop, on va voir les conseils pour vous qui regardez la vidéo. Ici, avec les intrigues et la montagne, ce que je sens, c'est qu'il va falloir trouver une manière de se détendre, trouver une manière de profiter de l'instant présent, de trouver une manière de respirer. Quand je dis respirer, c'est au sens large, c'est-à-dire avoir ce sourire sur le visage. Va falloir trouver une manière de réussir à vous occuper autrement qu'à être dans le mental, en fait.
Parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans le mental, j'ai l'impression que vous pensez au pire, vous voyez. Et au contraire, ici, avec le monde effondré, ce que je sens, c'est qu'il faut reconstruire une base qui est solide. Comme quand on construit une maison, il ne faut pas commencer par le haut de la maison, il faut vraiment commencer par ses bases solides pour avoir cette stabilité. Là, c'est vraiment ce que l'on vous conseille, hein. Et on vous conseille vraiment de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous coucouner, pour cuisiner, pour danser, mais faire du bien à votre âme, vous voyez. Là, on vous dit aussi de profiter de ce temps où vous êtes seul, hein, pour faire des recherches de ce que vous voulez plus tard, de peut-être régler aussi de l'administratif que vous avez besoin de régler. Mais au-delà de ça, on voit que ce temps peut vous permettre d'écrire aussi, d'écrire ce que vous ressentez, faire de l'écriture intuitive. Parce qu'au-delà de l'administratif, si vous voulez, ça peut nous parler d'écrire ce que vous ressentez, d'écrire ce qui vous vient en fait, de vous laisser inspirer vraiment par ce qui vient naturellement. Ici, on vous dit en tout cas que si vous prenez ce temps de respirer, de reconstruire ces bases solides, de vous coucouner, de faire de cette écriture automatique ou de régler l'administratif que vous avez à faire, c'est ce qui vous permettra de lâcher prise et du coup de faire cette transformation et de retrouver cette confiance qu'il y a en vous. Et c'est important de retrouver cette confiance en vous, de reprendre le pouvoir en fait sur votre vie, sur vos émotions. Et on vous conseille vraiment de vous ancrer et peut-être d'apprendre sur ce côté spirituel également pour certains. Mais on voit qu'il y a besoin d'écouter les signes, d'écouter ce que vous dit votre cœur et en tout cas de vous ancrer sur le long terme, vous voyez, pour devenir comme un rocher indestructible en fait, de vous renforcer. Il y a besoin d'apprendre à se protéger. Là, c'est vraiment ce que je ressens en tout cas pour cette guidance, hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne en vous. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, ici, ce qu'on essaye de vous dire en vous disant que vous êtes un ange incarné, c'est surtout prendre cette importance de vous, en fait. De vous donner cet amour avant de le donner à quelqu'un. Car on ne peut pas demander de l'amour à quelqu'un si on ne s'en donne pas soi-même. Vous voyez? Mais là, on voit que c'est vraiment important de vous rendre compte de votre valeur, en fait. Ici, c'est là, ça, c'est vraiment ce qu'il faut prendre à l'intérieur de ce message. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Et je reviendrai prochainement pour une guidance avec vous, sûrement demain. Peut-être que ça vous parlera plus qu'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que là, ça vous a permis d'avoir un message. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine guidance. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles ondes.